Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 4 de la troisième fiche. Alors, la première question, montrer que M n'est pas diagonalisable sur R. Donc, on va tout d'abord calculer le polynôme caractéristique. Donc, le polynôme caractéristique égale x au carré plus 1. Donc, puisque le polynôme caractéristique n'est pas scindé sur R, puisque je ne peux pas factoriser x au carré plus 1, donc la matrice M n'est pas diagonalisable sur R. Alors, deuxième question, montrer que M est diagonalisable sur C et donner les matrices P et P-1 telles que P fois M fois P-1 soient diagonales. Alors, on a trouvé le polynôme caractéristique égale x au carré plus 1 que je peux factoriser dans C en x plus i facteur de x moins i. Donc, le polynôme est scindé sur C. De plus, les racines sont simples. Par conséquent, en utilisant le corollaire numéro 2, la matrice M est diagonalisable sur C. Alors, dans le cas diagonalisable, la réunion des bases du sous-espace propre forme une base de vecteurs propres. Ainsi, la matrice P qu'on cherche et la matrice dans les vecteurs colonnes sont ces vecteurs propres. C'est pour cela qu'on va commencer tout d'abord par déterminer les sous-espaces propres. Donc, le premier sous-espace propre, je l'ai noté E indice I, c'est le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda égale I. Alors par définition EI, c'est ker de A moins I fois la matrice identité. Donc c'est l'ensemble des vecteurs de C carré tels que AX égale IX. Alors, soit grand X, un vecteur de coordonnées x, y, donc le vecteur grand X appartient à EI, si seulement si. Alors, je vais transformer cette équation AX égale IX en un système linéaire. Donc, en multipliant A fois X et en retranchant IX, on aura moins I fois x plus y égale 0. Et pour la deuxième équation, on aura moins x moins i fois y égale 0. Donc on obtient un système simple à résoudre. Donc ce système équivalent A. Donc la première équation, ça va me donner y égale ix. Et en remplaçant dans la deuxième équation, j'aurai 0 égale 0. Donc le système il est équivalent à l'équation y égale x. Par conséquent, EI, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont de la forme x, et pour y, on a trouvé ix, avec x, un nombre complexe que je peux aussi écrire, c'est x, facteur de 1, i, avec x appartiennent à c. Donc, l'espace EI, c'est la droite vectorielle de c carré, engendrée, par exemple, par le vecteur 1i. Donc, conclusion, l'espace EI il est engendré par le vecteur 1i. Donc, je peux le prendre comme une base. Alors, je passe maintenant au sous-espace propre associé à la valeur propre lambda égale moins i. Alors, notons E de moins i, le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda égale moins i. Alors, par définition, E moins i égale ker de A plus i fois la matrice identité. C'est l'ensemble des vecteurs x de c carré tels que ax égale moins i fois x. Alors ensuite, je vais transformer le système ax égale moins ix en un système linéaire. Donc on obtient le système suivant, donc un système simple à résoudre. La première équation me donne y égale moins ix. Et en remplaçant dans la deuxième équation, j'aurai 0 égale 0. Donc je peux enlever. Donc E moins i, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont de la forme x. Pour y, on a trouvé moins ix avec x
un nombre complexe. Donc, E de moins I, il est engendré par le vecteur que je vais noter V2, dont les coordonnées sont 1 et moins I. Alors, par conséquent, la matrice P, donc elle est formée par les vecteurs propres V1, V2. Donc V1, on a trouvé 1 I, et pour V2, c'est 1 moins I. Alors maintenant, on va calculer P-1. Alors ensuite, en utilisant la proposition 9 vue au chapitre 0, donc P-1 égale 1 sur déterminant, donc déterminant de la matrice P égale moins 2i, multiplié par, alors là on aura moins i, donc on permute les éléments sur la diagonale, et là on aura 1. Ensuite il faut multiplier les autres éléments par moins 1, que je peux aussi écrire sous la forme 1 demi fois la matrice, la 1 et la 1, la moins i et la i. Et dans la base formée par les vecteurs propres V1, V2, l'endomorphisme représenté par la matrice M dans la base canonique a pour matrice D, donc diagonale, avec sur la diagonale les valeurs propres, donc I, 0 et 0, moins I. Et on a la relation suivante. Donc, et on a la relation entre P et D, et que D égale la matrice P moins A fois la matrice M fois la matrice